Les audios du surnaturel. Dans quelques instants. Partagez. Quelques instants. Les audios du surnaturel.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à votre émission Les Audios du Surnaturel. Vous avez les salutations de mon Père spirituel, le révérend Père Dolskil Jorasiro. Je vous invite à vous connecter, à partager au maximum cette émission, parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'actualité, un sujet assez spirituel, assez sérieux, quelque chose qui va bouleverser votre vie, quelque chose qui va, n'est-ce pas, vous donner la force de continuer la marche, de continuer le chemin. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est « L'orage persiste, une seule solution, jette-toi à l'eau ». Invitez vos amis, partagez cet audio, partagez ce direct dans vos groupes, invitez vos amis. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Les Audios du Surnaturel. Cette émission en direct sur Facebook, je t'invite vraiment, je t'encourage. Ça ne dure que 30 minutes. Écoute. Tu pourras télécharger en audio, en ce que tu veux, écouter dans ton téléphone, dans ta voiture. En tout cas, Dieu te bénira. Amen. Comme vous le savez tous, le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est l'orage persiste, une seule solution, jette-toi à l'eau. Et nous allons prendre un passage biblique pour nous convaincre de notre thème. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas, le chapitre 1, les versets 11 et 12. Jonas, chapitre 1er, les versets 11 et 12. Nous lisons la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible. Si ta Bible est version papier ou version électronique, c'est bon. Les deux sont bons. Alors je lis la parole de Dieu. Jonas chapitre 1, verset 11. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, Jonas donc répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia, alléluia. C'est une histoire que ceux qui ont l'habitude de lire les histoires bibliques savent, ou peut-être que tu n'as jamais lu ça dans la Bible, mais tu le vois dans les films, ou bien tu n'as jamais aussi regardé un film, mais tu as entendu ça dans une chanson. Alléluia. Parce que nous les chrétiens, nous sommes très forts dans ça. Prendre des histoires de la Bible et chanter, c'est pas mauvais, je n'ai rien contre ces choses. Mais c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, cette histoire-là qui va, que je vais, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, vous décortiquer et vous faire comprendre le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Vous savez, la Bible est merveilleuse. La parole de Dieu, la Bible déclare que toute écriture est utile pour convaincre, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre et prêt à toute bonne œuvre. Quand il s'agit ici de hommes de Dieu, ce n'est pas forcément ceux
qui ont l'appel ministériel. Je veux dire que ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la parole. Non, 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 non. C'est tout le monde. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et même ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, mais qui ont l'occasion d'avoir ce livre dans leurs mains. Ces 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse, l'écriture transforme. L'écriture transforme, l'écriture est utile à tous fins utiles. Alléluia. Et un seul passage biblique peut nous aider à comprendre tout ce qui peut nous arriver dans nos vies et même sur la terre. Alléluia. Car c'est cela qui fait le mystère, la puissance de la Bible, la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup entendu l'histoire de Jonas dans nos églises, dans nos prédications sur Internet, etc. Et aujourd'hui, je vais faire ressortir un aspect. Je ne vais pas faire sortir tous les aspects parce que dans cette histoire que je vous ai lue tout à l'heure, l'histoire de Jonas, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous communiquer. Mais ce soir, il m'a demandé de te communiquer un aspect. Et c'est de cet aspect-là que je vais te parler maintenant. Alors, vous savez, Jonas, c'est un prophète de Dieu. Jonas a reçu l'appel et Dieu lui a donné une mission. Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive parce que à Ninive, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et je suis assis sur mon trône, je vois que ce pays-là, n'est-ce pas, ne vit pas selon ce que je veux. Il y a beaucoup de péchés là-bas, il y a beaucoup de choses. Je veux que tu ailles leur dire de se repentir. Je veux que tu ailles leur dire de changer de voie parce que moi, l'Éternel, je suis prêt à me fâcher. Amen. Et la Bible nous enseigne que Jonas a fui la face de l'Éternel. Jonas est parti. Jonas n'a pas voulu partir à Ninive, il a fui. Nous entendons beaucoup de prédicateurs dire que Jonas a fui parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Non, je vais vous le dire que c'est pas que c'est pas vrai, mais je veux te faire révéler un autre aspect. Jonas n'a pas fui seulement parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Ce n'est pas à ce moment précis que Jonas a reçu l'appel. Non, Jonas avait l'habitude de donner des commissions de Dieu. Jonas est un prophète. Il avait l'habitude de prophétiser. Il avait l'habitude de prêcher l'évangile. Mais pourquoi à Ninive, il a refusé de partir? Tout simplement parce que tous les prophètes qui sont allés à Ninive sont morts. Lorsque vous faites vos recherches, vous vous rendez compte que les hommes de Ninive n'adoraient pas le Dieu véritable. Ils adoraient un Dieu qui avait l'aspect d'un poisson. Comme aujourd'hui dans nos peuples africains, il y a beaucoup d'idoles, il y a beaucoup d'entités que, n'est-ce pas, les adorateurs de ces entités-là appellent Dieu. Ils les appellent Dieu. Il y en a qui ont la forme d'un lion, il y en a qui ont la forme de scilu, il y en a qui ont la forme de serpent. Mais à Ninive, leur Dieu avait la forme d'un poisson, demi-homme, demi-poisson. Amen. Et chaque fois que quelqu'un partait parler de notre Dieu, qu'il soit prophète, évangéliste ou simple chrétien, qui aimait annoncer l'évangile, lorsqu'il part, il meurt. Jonas donc ne voulait pas mourir peut-être martyr, ou Jonas ne voulait pas se voir bouffer, il ne voulait pas qu'on le jette quelque part où il y avait des poissons cannibales. Non, Jonas ne voulait pas mourir. Voilà pourquoi il a fui. Jonas fuyait la mort. La Bible déclare qu'il a fui la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il restait, Dieu allait le convaincre de partir là-bas. Mais Jonas n'avait pas envie de mourir. Il y a beaucoup de personnes qui dans leur situation d'aujourd'hui ne veulent pas mourir. Tu es dans une situation où peut-être que tu es malade, il y a des choses qui se passent, tu es malade, tu as tenté partout, tu fuis la maladie. Il y a des personnes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, être dans une situation où peut-être qu'il n'aura pas l'argent. Il fuit parce qu'il ne veut pas être dans la pauvreté. Elles se disent quoi, ces personnes-là? Je préfère m'enfuir, n'est-ce pas, pour échapper à la mort. Je préfère m'enfuir pour échapper à la misère. Je préfère m'enfuir pour échapper à ceci ou à cela. Non, je veux être quelqu'un, je veux vivre bien. Je ne veux pas avoir de problème. Donc ces personnes-là s'enfuient. Peut-être que tu es dans ce cas. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce que Jonas a eu à vivre. Jonas, pour lui, lorsqu'il allait fuir, lorsqu'il allait partir loin de la face de l'Éternel, pour lui, lorsqu'il allait chercher peut-être un autre refuge, peut-être que pour lui, en s'éloignant de la face de Dieu, de la foi de Dieu, il allait peut-être échapper à la mort. Je veux dire à quelqu'un, ne fuis pas la face de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu sens dans ton cœur que Dieu a quelque chose à te dire, qu'il a quelque chose pour toi, ne fuis pas sa face. Parce qu'en fuyant sa face, tu penses que tu es en train de t'éloigner de la mort. Peut-être que tu penses que tu es en train de t'éloigner de quelque chose, mais non, c'est là que tu risques d'aggraver ta situation.
Je vous ai dit la première fois que je ne parle pas seulement aux chrétiens. Je ne parle pas seulement à ceux qui confessent Jésus. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types d'individus. Il y a des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ou qui sont dans les églises mais qui n'ont pas encore réellement accepté Jésus. C'est à ces personnes-là que je parle. Je veux te dire, bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit après-demain. Je dis maintenant même. C'est le moment de dire dans ton cœur, Jésus, je t'accepte. Longtemps tu as frappé la porte de mon cœur. Je t'accepte maintenant. Je ne veux pas fuir ta face. Il y a des personnes qui disent que les chrétiens sont pauvres. Il y a des personnes qui disent que les chrétiens ne sont pas stylés, que les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela. Voilà pourquoi elles refusent de donner leur vie à Jésus. Je veux te dire que non, le Jésus de qui on te parle depuis longtemps est le maître à qui appartient l'or et l'argent. Jésus rend riche, Jésus rend prospère, Jésus rend puissant. Non, il a frappé la porte de ton cœur depuis longtemps. Il est encore en train de frapper la porte de ton cœur de par ma voix. Accepte-le. Accepte-le, et pour l'accepter c'est si simple. J'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui veulent accepter Jésus vraiment profondément dans leur cœur. J'ouvre une parenthèse et je vous dis, vous avez simplement qu'à confesser de votre bouche que Jésus est le maître de votre vie. Vous avez simplement qu'à dire, qu'à compter de cet instant même, pendant que je suis en train de parler, pendant que vous m'entendez, pendant que vous êtes en train d'écouter cet audio-là, vous êtes capable de dire Jésus. Vous avez la possibilité de dire Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Jésus, viens prendre la place du roi dans mon cœur. Jésus, sois le maître et le Seigneur de ma vie. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Longtemps j'étais loin de ta face. J'ai fui ta face comme Jonas parce que tu m'as appelé. Longtemps tu as frappé la porte de mon cœur. Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je rentre dans la famille des enfants de Christ. À partir d'aujourd'hui, tu es le maître de ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Je t'aime Jésus. Merci de m'accueillir dans ta famille sainte. Merci de m'accueillir dans cette famille de rois, de reines. Merci, je suis ton enfant. Amen. C'est fini. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie des enfants de Jésus. Et Jésus pourra maintenant reconnaître ta voix. Car il a dit, je parle, mes brebis entendent ma voix, elles savent, et moi-même, je les connais par leur nom. Tu es sauvé. Alléluia. Oh, quelle joie. Alors nous continuons notre prédication. Jonas a fui. Il a fui parce qu'il avait peur de la mort. Il avait peur d'être lynché par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Jonas a fui. Il cherchait un refuge. La Bible déclare que Jonas s'éloignait de la face de Dieu. Il a trouvé des personnes qui étaient en train de voyager et qui avaient leur bateau, et Jonas est monté dans le bateau avec ces personnes-là. Arrivé un moment, il y a eu un vent impétueux, quelque chose s'est passé sur la mer et il y a eu un orage. L'orage était si fort, si fort, si fort, si fort. La Bible déclare que ceux qui étaient dans le bateau avec Jonas, ils avaient peur, ils ont commencé à crier, oh Dieu, sauve-nous, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ces personnes-là ont perdu leurs biens. Pourquoi? Dans ce sens où elles avaient des coffres de trésors. Elles avaient des produits qui étaient vraiment lourds, qui avaient de la valeur. Elles avaient des choses avec elles. Elles avaient de la marchandise. Elles ont jeté ces choses-là dans l'eau parce que pour elles, ça pesait tellement que en jetant leur argent, en jetant leurs biens, en vidant complètement le bateau n'allait pas, comme on dit, il n'aurait pas naufrage. Il serait au moins sauvé de cet orage. Elles ont jeté tout ce qu'elles avaient. Mais la Bible déclare que malgré cela, il y avait toujours l'orage et il y avait le danger de se noyer parce que sûrement elles ne savaient pas nager. Et même si ces personnes savaient nager, écoutez, on parle d'un orage. Elles étaient au milieu de l'eau. Pendant combien de temps, même si elles arrivaient à nager, elles allaient pouvoir arriver là où elles étaient, là où elles devaient arriver? Ce n'était pas évident. Elles ont vidé au maximum le bateau. Mais il y avait toujours le danger.
Il y avait toujours le danger. Elles ont donné à l'eau tout ce qu'elles avaient. Elles ont dit, oh, s'il te plaît, orage, s'il te plaît, ne nous tue pas. Voilà ce que nous t'offrons. Elles ont offert à l'orage ce qu'elles avaient, ce qu'elles étaient allées acheter. Elles ont offert à la mer, à cet orage-là, tout ce qu'elles avaient de bien. De cette même manière, il y a des personnes qui ont tout essayé. Elles étaient face à des situations comme l'orage. Elles ont prié, elles ont jeûné, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Elles ont fait des offrandes parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Elles ont essayé toutes les sortes de prières. Les hommes de Dieu leur ont imposé les mains. Il y a eu des prophéties sur la vie de ces personnes-là. Mais malgré cela, l'orage est venu. Malgré cela, il y a eu l'orage. Elles ont d'abord fui les personnes qui voulaient les tuer. Pendant un moment, il y a eu un calme sur l'eau. Il y a eu un calme sur l'eau. Mais lorsque l'orage s'est levé, elles se sont posé la question. Mais je pensais que j'étais en train de fuir la mort. Jonas, sûrement là où il était, il a dit, mais je pensais que j'étais en train de fuir la mort. Ces personnes qui étaient avec elle, la Bible dit qu'elles savaient très bien que Jonas était en train de fuir la face de Dieu. Pour elles étaient en train de fuir la mort des hommes. Mais arrivées quelque part, elles ont encore été confrontées à l'orage. Mais écoutez, l'orage ce n'est pas un homme. L'orage ne connaît pas le nom. L'orage n'entend rien. Les hommes, au moins, lorsqu'ils veulent te tuer, tu peux les supplier. Mais l'orage ne connaît pas ça. L'orage tue tout le monde. Chrétien, païen, l'orage tue tout le monde. Lorsqu'il y a un vent, l'orage tue tout le monde. Elles étaient confrontées à ce problème-là. Tu es là, tu m'écoutes, tu es confronté à des difficultés. Tu pensais que tu étais en train de t'échapper. Tu pensais que tu étais au moins arrivé à un moment où il y avait un calme. Tu étais en train de te diriger quelque part dans un pays où, pour toi, il allait avoir au moins enfin le calme. Les audios du surnaturel. Un bateau où tu allais pouvoir enfin accoster sur des côtes de paix, des côtes de loisirs, des côtes de joie. Enfin, tes souffrances se sont apogées. Enfin, la maladie est finie. Enfin, tu as eu l'enfant que tu désirais. Enfin, le mariage est en train de venir. Enfin, la promotion. Mais lorsque tu t'en vas, voici qu'il y a un orage. Voilà que dans ton chemin, sur ton chemin, il y a un vent. Voilà qu'il y a du feu. Voilà que tu ne sais plus où mettre la tête. Voilà que tu ne sais plus où mettre le pied. Il y a l'orage. Comme ces hommes, tu as jeté ton argent. Comme ces hommes, tu as prié. Comme ces hommes, tu as jeûné. Mais rien. L'orage continue de persister. L'orage persiste, persiste et persiste. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu regardes devant, c'est le noir. Tu regardes derrière, il y a le vent, il y a le brouillard. Lorsque tu lèves la tête, tu ne peux même pas. Parce que les éclairs ne font que tomber. Tu ne vois rien. Tu es perdu. L'orage continue de persister. Tu te poses la question, mais où est mon Dieu? Où est le Dieu de mon Père spirituel? Où est le Dieu de celui-là même qui avait prophétisé sur ma vie? Où est le Dieu qui a dit je t'aime mon fils, ma fille? Où est le Dieu qui m'a promis ces choses? Où est-ce qu'il est? L'orage ne fait que monter. Écoute, la marée est haute, je ne sais plus quoi faire. Je suis au milieu. Je pensais que j'étais en train de fuir la mort des hommes. Mais là, la nature s'est déchaînée contre moi. Là, où est-ce que je dois mettre ma tête? Tu es là, tu m'entends. Où est-ce que je dois mettre ma tête? Voici chaque nuit, chaque soir ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu ne sais où mettre la tête. L'orage persiste. L'orage persiste. Tu as tout essayé. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as fait tes offrandes. Tu as fait les actions prophétiques. Ce qui est d'ailleurs bien. Mais l'orage continue. Mais l'orage persiste. Oh ma katabra. L'orage persiste. À telle ancienne que tu es au bout du gouffre. À telle ancienne qu'il n'y a plus d'espoir. Ceux même qui t'aiment ne peuvent pas t'aider. Ceux qui t'aiment ne peuvent pas te sauver. Ils sont là, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus personne. Tu comptais peut-être sur quelqu'un, mais tu as appris que celui sur qui tu comptais est décédé. Tu as appris que celui sur qui tu comptais a été ruiné. C'est fini, tu ne peux plus rien faire. Dans cette entreprise où tu es, celui-là même qui était ton parrain, il est parti. Celui-là même qui pouvait t'aider lorsqu'il y avait une situation, il n'est plus. Tu es seul face à l'orage. Tu cries à Dieu, mais il semble ne pas entendre ce que tu dis. Laisse-moi te dire, si tu es enfant de Dieu, l'épreuve ne vient pas du diable.
si tu es enfant de Dieu, l'épreuve ne vient pas du diable. Dieu crée un trouble pour te positionner. Est-ce que tu as traversé une période difficile? Laisse-moi te dire que c'est le temps de Dieu pour toi de créer un mouvement, de créer un trouble pour te positionner. Et c'est ce trouble-là qui est en train de se produire. Non, ne baisse pas les bras. La seule chose que tu dois faire, non, ce n'est plus de jeter ton argent. La chose que tu dois faire, c'est de faire comme Jonas. Jonas a dit, c'est moi qui le fais. Jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau et vous verrez que la mer va se calmer. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré ce qui se passe, face à cet orage, la seule solution qui pourra te tirer d'affaire, c'est que tu te jettes à l'eau. C'est que tu te jettes à l'eau. La Bible déclare que lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, la mer s'est calmée. La mer s'est calmée. Quelqu'un est en train de dire, est-ce que je dois jeter un Jonas? Est-ce que je dois faire un sacrifice humain? Oui, tu dois faire un sacrifice humain. Le sacrifice humain que tu dois faire, ce n'est pas de tuer un homme. C'est de toi-même te jeter dans l'eau. C'est de toi-même te jeter dans l'eau. Écoutez-moi très bien. Jetez-vous dans l'eau. Jetez-vous dans l'eau. Se jeter dans l'eau est synonyme d'affronter la difficulté. Se jeter dans l'eau est synonyme de faire face à la difficulté. Se jeter dans l'eau est synonyme de s'abandonner totalement, de dire j'affronte la situation car je sais que Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Lorsque Dieu permet une situation, que ce soit un décès, que ce soit un avis de renvoi, quel que soit ce que c'est, Dieu fait le choix supportable pour toi. Dieu permet, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, Debros qui tiha. Oh my God, je peux sentir l'onction de Dieu ce soir. Je peux sentir la puissance de Dieu ce soir. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de te dire, non, non, c'est moi qui permets ces situations. C'est moi qui permets cette situation. Je ne permettrai pas que ces choses se fassent au-delà de tes forces. Non, j'ai fait le choix supportable pour toi. Oui, peut-être que tu penses que je ne t'entends pas, je t'entends. La seule solution, jette-toi à l'eau. Affronte, car devant, il y a quelque chose qui se passe. Dans cette eau, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare qu'ils ont tout fait. Ils ont jeté leurs biens. Lorsqu'ils ont fait le sacrifice humain, lorsqu'ils ont jeté Jonas, tout est rentré dans l'ordre. Jette-toi toi-même. Il a dit, non, ce que je veux, c'est que toi-même tu t'offres comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Je ne te demande pas de sacrifier quelqu'un, non. C'est toi-même qui dois te sacrifier. Tu dois te jeter à l'eau. Tu dois affronter l'orage. Tu ne mourras pas. Regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare que lorsque Jonas a été jeté dans l'eau, Dieu a ordonné à un être étrange de venir l'avaler étant dans l'eau. Dès que Jonas a accepté d'être dans l'eau, dès que Jonas a accepté de se jeter dans l'eau, il n'a pas été noyé, non, parce qu'il a pris la résolution d'affronter l'orage. Parce qu'il a pris la résolution de rentrer dans l'eau pendant qu'il y avait l'orage. Il y a un être étrange qui avait l'aspect d'un poisson qui est venu, qui l'a avalé. La Bible déclare que cet être a été envoyé par Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il y a une situation, lorsque tu es confronté à l'orage dans ta vie, jette-toi, jette-toi. Tu ne mourras pas. Affronte le problème, tu ne mourras pas. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu as tout essayé, malgré cela il y a l'orage, laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. En fait, c'est parce que Dieu veut que tu ailles de l'autre bord qu'il permet qu'il y ait l'orage. C'est parce qu'il veut t'amener l'autre côté qu'il permet qu'il y ait l'orage. Dès que tu affrontes, lorsque tu ne te retournes pas, lorsque tu affrontes, il y a un poisson qui vient t'avaler. Tu es dans ce foyer, il y a l'orage dans ton foyer. Il y a des personnes qui te disent, divorce, laisse ton mari, laisse ta femme. Dieu te dit aujourd'hui, non, affronte l'orage. Reste là malgré les difficultés.
compte sur moi, reste dans cet orage de foyer. J'enverrai un être étrange. J'enverrai un être étrange. J'enverrai un être étrange pour te faire sortir de là. Tu es dans cette entreprise, il y a eu des accusations. Tu es sur la liste rouge, sur une liste où on dit ceux-là seront licenciés. Tu n'as rien fait. Peut-être que tu as été accusé, même si tu as fait quelque chose. Je suis en train de te dire, dans cet orage où les gens veulent te licencier, dans cet orage, ne pars pas, ne démissionne pas, reste. Peut-être que tes patrons te créent des problèmes. Peut-être que tes collègues te créent des problèmes. Il y a un orage dans ton travail. Je te dis, au son de ma voix de la part de l'Éternel, ne pars pas, reste, ne démissionne pas, reste là, affronte l'orage. Dans cet orage, il y aura un être étrange qui apparaîtra. Et lorsqu'il apparaîtra, il dira non, que tu ne dois pas être envoyé. Car l'Éternel se lève aujourd'hui. Je le déclare sur la vie de quelqu'un qui me donne un amen puissant. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Je ne te dis pas le mois prochain, je te parle de ce mois. Je te parle de ce mois, il y a l'orage. Jette-toi à l'eau. Ne te mets pas à crier comme ces personnes qui ont crié « Oh Dieu, sauve-moi ». Dieu est avec toi. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas un maudit. Dieu ne t'a pas maudit. Le diable ne peut te maudire. Quand tu es enfant de Dieu, lorsqu'il y a des vents, ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'un poisson t'avale pour que tu sois révélé autrement. Regardez, lorsque le poisson a avalé Jonas, la Bible déclare que encore Dieu lui a dit va à Ninive. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque le poisson est arrivé, il a vomi Jonas. Dans ce pays où les gens allaient le tuer parce qu'il allait parler d'un autre Dieu, lorsqu'ils ont vu un être humain sorti de la bouche d'un poisson, ils se sont tous prosternés. Ils ont dit, voici notre Dieu qui est sorti. Je vous ai dit que les hommes de Ninive adoraient un Dieu avec petit D qui avait la forme d'un poisson. Il était demi-poisson, demi-humain. Lorsqu'ils ont vu Jonas sorti de la bouche de ce poisson, Makebros, les Katalaya. Quand ils ont vu Jonas sortir de la bouche de ce poisson, ils se sont tous prosternés parce qu'ils ont dit, voici notre Dieu qui vient nous rendre visite. Voici notre sauveur qui est arrivé. Voici ce dont depuis longtemps nous avons besoin d'une solution. Il est enfin arrivé. Ils ont vu Jonas sortir de la bouche d'un poisson. Ils se sont dit, c'est leur Dieu. Ils ont vu leur sauveur. Dieu permet l'orage pour que tu t'y jettes. Dieu permet l'orage pour que tu l'affrontes. Parce que dans cet orage, il y a le poisson qui va te révéler aux nations. Il y a cet être étrange qui va te révéler aux nations. Qui va te révéler aux nations, à ceux qui ne t'aimaient pas, à ceux qui te voulaient du mal. Lorsqu'ils te verront après cet orage, ils verront un Dieu en train de marcher, venir vers eux. Ils verront leur sauveur en train de venir vers eux. C'est de toi que je suis en train de parler aujourd'hui. Oh my God, ce n'est pas le moment de t'évanouir. Ce n'est pas le moment de tout abandonner. Je sais ce que c'est que vivre une situation difficile où ceux qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Parce que ces personnes n'ont pas vécu la même situation que toi. Elles peuvent dire de leur bouche, ça va aller. Mais lorsque tu as vécu une telle situation, une situation assez difficile, tu te rends compte que les mots ne suffisent pas. Mais je te dis de la part de Dieu, ne parle plus, jette-toi à l'eau. Ne parle plus, jette-toi à l'eau. N'écoute pas les gens, jette-toi à l'eau. Affronte le problème. Ce n'est qu'une question de temps. La Bible déclare que le poisson a vomi Jonas après 3 jours. Je suis en train de dire à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, 3 jours après, je n'ai pas dit 3 semaines, je n'ai pas dit 3 mois, je n'ai pas dit 3 ans. Non, je dis 3 jours à compter d'aujourd'hui, il y aura un miracle spectaculaire, quelque chose de fort qui va se passer, quelque chose de puissant qui va se passer. Ce poisson-là va te vomir. Quand il va te vomir, lorsque les gens te verront, ils verront en toi une divinité, ils verront en toi quelqu'un de grand. Celui-là même qui était rejeté, tu deviendras la principale de l'angle. Je dis, cet arbre que les gens ont voulu brûler, elle se remet à refleurir. Je te dis la vérité, Dieu est sur le point en 3 jours de faire quelque chose dans ta vie. Ne pense plus au suicide.
ne pense plus à tout abandonner, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux. Je veux maintenant prier pour ces personnes qui traversent des moments difficiles dans ton foyer, au travail, quelle que soit la situation. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus qu'un être étrange apparaisse dans ta situation et te sauve de l'orage. Seulement si tu acceptes de te jeter à l'eau. Seulement si tu acceptes d'affronter. Car c'est Dieu qui permet cette transition juste pour te révéler aux nations. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Vous pouvez me laisser un message inbox. Je vous répondrai juste après. Bonjour, je suis le révérend prophète Miezon le surnaturel, fils spirituel du révérend père Dolski Joresiro. Je viens par cette vidéo vous apporter une bonne nouvelle, la création d'un groupe WhatsApp qui permettra à plusieurs personnes de différents horizons, de différentes nationalités, de pouvoir découvrir la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout de percer le mystère du surnaturel. L'inscription est totalement gratuite. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, rien de ce qui ne se passe sur cette terre n'a de vie dans le surnaturel. Je le dis autrement, le spirituel agit sur le physique. Et Dieu m'envoie vers toi pour te donner les outils et pour t'aider à atteindre ton objectif. Il n'y a personne qui, voulant aller loin, ne ménage sa monture. Nous aurons, en plus de ce groupe général, plusieurs sous-groupes en fonction des différents domaines de la vie. Je veux parler des hommes et des femmes qui sont en quête de leur âme sœur. Je veux parler des hommes d'affaires, des travailleurs. Je veux parler des couples qui veulent, n'est-ce pas, consolider leur foyer. Et aussi des hommes de Dieu. Tu es un jeune serviteur de Dieu, un homme, une femme, tu as besoin d'être coaché. Je suis là pour toi. Pour y adhérer, c'est tout simple. Envoyez votre nom et prénom suivi d'inscription au numéro suivant, plus 225 79 50 67 07. Je reprends, plus 225 79 50 67 07. Et, n'est-ce pas, vous pourrez nous rejoindre dans ce groupe. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Préparez vos chants. Prophète Miezon le surnaturel.